Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment effectuer un bonbon chocobon mais croqué. Donc on va commencer tout de suite. Vous aurez besoin d'une boule de pâte blanche, moi j'ai utilisé la Effect 014, d'un morceau de pâte chocolat que vous aurez préalablement passé à la pasta machine, ensuite un morceau de caramel. Vous aurez besoin également de colle, d'un clou à œil, pour dire d'accrocher votre création à la fin, d'un emporte-pièce en forme de fleur pour faire l'effet croquet, et bien sûr d'un papier d'emballage de Kinder Chocobon. Alors, on va démarrer tout de suite. Vous allez prendre votre boule de pâte fimo blanche, vous allez la rouler. Si elle est un petit peu sale, c'est pas grave, vous allez voir après qu'il n'y a pas de souci avec ça. Vous allez prendre donc le morceau de chocolat que vous avez préalablement passé à la pasta machine pour qu'il soit bien fin, enrouler autour de la boule blanche, voilà comme ceci. Ici, je vais prendre mon scalpel et couper l'excédent de pâte chocolat. Comme ça tout autour. Et là, je vais commencer à refermer la pâte chocolat autour de la boule blanche. Là, il reste encore un morceau de trop, donc je vais l'enlever à l'aide de mes doigts. Voilà, et maintenant, vous allez rouler la boule pour plus qu'il y ait de démarcation avec le chocolat et la boule blanche. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Petit souci de caméra. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous allez rouler la boule entre vos doigts pour lui donner une forme d'œuf. Donc la forme du chocobon. Donc là, vous voyez que j'aplatis simplement au milieu. Voilà, entre les doigts. Voilà, plus ou moins. Une fois que vous avez obtenu la forme souhaitée, vous allez prendre votre emporte-pièce fleur. Et sur le coin de l'œuf, vous allez tout simplement enlever un morceau pour faire justement l'effet croquet. Vous remettez bien les bords en place. Ensuite, avec un cure-dent ou une aiguille comme ceci, vous allez venir texturer l'intérieur du chocolat.
Voilà, une fois que vous avez texturé l'intérieur du chocolat, voici ce que ça donne. Donc maintenant, vous allez prendre votre morceau de caramel et en fait, vous allez venir juste prendre des tout petits morceaux avec votre aiguille ou votre cure-dent. Voilà, donc vraiment des tout petits morceaux et vous allez venir les placer, voilà, un petit peu aléatoirement sur votre chocolat, ce qui va faire un peu l'effet noisette du chocobon. Donc vous allez venir les placer et les coller en appuyant un petit peu dans la pâte. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois que vous avez terminé et vous avez suffisamment mis de caramel, voilà, là je trouve qu'il en manque un, donc je vais rajouter un tout petit morceau là-bas en haut. Une fois que c'est à votre goût, en fait, vous allez prendre maintenant votre clou à œil que vous allez planter. Moi, pour le coup, je le place du côté croquet. Maintenant, vous pouvez très bien le passer de l'autre côté. Ça, c'est vraiment une question de choix et une question de goût également. Et maintenant, vous allez le passer au four. Vous voyez qu'ici, il y a quelques taches. Je vais enlever le plus gros, mais ce n'est pas un souci puisque ça va être recouvert par la suite par le papier d'emballage que vous verrez ensuite. Voilà. Alors, une fois que c'est passé au four, donc à 110 degrés pendant 30 minutes, vous reprenez votre chocobon et vous allez prendre l'emballage que vous allez couper à l'aide d'une paire de ciseaux. Donc on va couper un peu le rouge parce que pour moi c'est un petit peu trop long. Maintenant vous pouvez le laisser comme ceci, enfin de la longueur normale, hein. Et de l'autre côté je vais venir couper vraiment à ras du blanc. Voilà, puisque comme le chocobon est croqué forcément il a été déballé une partie. Donc vous jetez le reste. Vous allez prendre votre colle et vous allez commencer à en mettre en dessous, vous voyez la partie la plus plate, pour le raccord. Voilà, vérifiez bien à le mettre plus ou moins bien droit. Ensuite, on va continuer à mettre de la colle le tour. Voilà, l'excédent de colle s'enlève très facilement, c'est pour ça que j'adore cette colle. Je vous la conseille fortement. En plus, comme vous pouvez le voir, le papier colle bien, malgré tout. Ici, on va remettre encore un peu de colle. Et là, vous allez mettre un peu de colle sur l'autre partie du papier pour coller les deux bouts ensemble. Donc, vous voyez que la taille
est correct puisque j'arrive vraiment avec une toute petite superposition. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre un peu de colle à l'intérieur du plastique puisqu'on va quand même le tourner un tout petit peu. Et là, maintenant, vous allez le torsader comme les emballages de Chocobon. Voilà, une fois que ceci est fait, maintenant, à l'aide d'une petite spatule, vous allez enlever tout l'excédent de colle. Comme vous pouvez le voir, ça part très très facilement. Du moins avec cette colle-là. Donc pour moi, c'est la Scotch. Voilà, je vais terminer d'enlever au doigt. Voilà, une fois que vous avez enlevé tout l'excédent de colle, comme ceci, vous allez prendre votre vernis Fimo ou autre. Moi, pour ma part, c'est du vernis Fimo. Maintenant, je sais qu'il en existe plusieurs sortes. Et il vous suffit de vernir tout le chocolat. N'oubliez pas de mettre un point de colle sur votre clou à œil après cuisson, parce que sinon ça ne tiendra pas. Voilà, donc on fait bien les bords du chocolat. Et ensuite, on va juste passer au milieu, surtout où il y a les taches de caramel, pour faire ressortir un peu ce côté caramel. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Vous pouvez le monter en collier, en porte-clés, ce que vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!